Pour nous, aujourd'hui, c'est une grande journée, c'est un grand événement, puisqu'on vous annonce que nous avons enfin, après plus de 10 années de travail, réussi à déposer à la partie patronale, aux représentants du ministère de la Famille. Alors, donc, on leur a enfin déposé notre projet de convention collective. Alors, les éducatrices en milieu familial qui sont à mes côtés, ce sont des femmes qui, bon, premièrement, ce sont des éducatrices vraiment à plein temps, qui reçoivent chez elles de 6 à 9 enfants de 0 à 5 ans. Ça veut dire que toute la journée, sur une période horaire d'environ une dizaine d'heures, elles accueillent les enfants, elles s'en occupent, les soignent, les nourrissent, les éduquent, voient à leur sécurité. Et également, voient avec elles et eux à appliquer des programmes là, éducatifs qui correspondent au programme du ministère. Alors, ces femmes-là, pour l'ensemble de ce travail-là, qui est fort important, vous en conviendrez avec moi pour le futur de notre société, bien finalement, elles ont des conditions de travail où elles sont payées à peu près l'équivalent du salaire minimum quand on regarde le nombre d'heures qu'elles doivent apporter pour assumer l'ensemble de leurs fonctions. Elles ont des congés quand elles, finalement, décident de s'en payer elles-mêmes. Elles ne sont pas actuellement soumises aux lois sociales. Alors, ce sont un ensemble d'éléments, finalement, qu'elles ont inscrits dans le cadre d'une convention collective qui va correspondre à la réalité de leur travail, c'est-à-dire qu'elles sont en milieu familial, elles sont réparties sur un territoire, sous la juridiction d'un bureau coordonnateur de services de garde. Et ce qu'elles veulent, c'est dorénavant pouvoir enfin avoir une réelle évaluation de leur travail. Pour ça, elles sont prêtes à prendre le temps nécessaire dans le cadre d'un comité de travail qui pourrait voir à appliquer les mêmes paramètres que la loi de l'équité salariale, par exemple, qui reconnaît le travail fait en tant qu'éducatrice auprès des jeunes enfants. Mais elles veulent également d'autres protections sociales. Elles veulent être couvertes par la loi sur la santé et sécurité. Elles veulent avoir des assurances. Elles veulent avoir des congés de maladie, être rémunérées quand elles sont en situation de maladie. Avoir également des mécanismes qui vont leur permettre de se faire remplacer quand elles ne peuvent pas être au travail. Donc, évidemment, tout ça, c'est des mesures qui sont particulières à leur situation, mais qui sont fort importantes pour que ces femmes-là puissent enfin avoir des conditions de travail reconnues et être payées à leur juste valeur pour le travail important qu'elles font. Donc, je dirais de façon générale, c'est à peu près l'état de leur situation. Je vous disais que ce sont des femmes qui, ça fait 10 ans qu'elles se battent, parce que ça fait depuis 10 ans qu'elles ont voulu entreprendre un processus de syndicalisation. Elles en ont été empêchées, c'est-à-dire par le gouvernement Charest, qui a décidé en 2003 de désaccréditer, de les désyndiquer, de leur refuser le droit à la syndicalisation, droit qu'elles ont récupéré en 2008. Et depuis ce temps-là, elles ont travaillé à pied d'œuvre pour s'organiser en syndicat régional, affilié à la CSN, et également pour bâtir ce projet de convention collective-là. Alors, elles ont vraiment travaillé très fort, puisque les dernières d'entre elles ont été syndiquées, je dirais, suite à un processus de vote qui s'est terminé à la mi-novembre 2009. Alors, c'est vous dire qu'elles sont prêtes, elles sont déterminées, elles veulent régler une convention collective très rapidement et elles sont prêtes à mettre l'énergie nécessaire avec l'ensemble des autres travailleuses comme elles en service de garde en milieu familial.